Bonjour à tous et merci d'honorer le rendez-vous de l'actualité du sport dans toute sa diversité. C'est Sport Parade, édition du jeudi 27 août 2015. Au menu de ce numéro, gros plan sur les deuxièmes championnats d'Afrique de Nambudo qui viennent de s'achever à Yaoundé, à revivre en images le sacre du Cameroun et les performances des 6 pays invités à cette compétition. Coupe d'Afrique des Nations de basketball en Tunisie, fin de parcours pour le Cameroun. Fin de parcours, je disais donc, les Lions de la balle orange sont inclinés mercredi soir contre les Fennecs d'Algérie en huitième de finale. Avec nos envoyés spéciaux, les leçons d'une participation manquée. Enfin, Jeux africains de Brazzaville, comment vont les préparatifs? Déjà une semaine de stage interne pour la Team Cameroun, à une semaine donc du coup d'envoi de la compétition également, ambiance dans les quartiers généraux. Voilà donc pour le sommaire de cette édition de Sport Parade qui accueille sur le plateau Claude Gondiep, président de la Fédération camerounaise des Jeux de dames. Bonjour Monsieur le Président et bienvenue. Bonjour, Charlie. Alors comment vous allez? Ça va, c'est bien. Et la Fédération camerounaise des Jeux de dames? Elle se porte bien. Merci d'accepter notre invitation pour cette édition de Sport Parade. Nous sommes ensemble pour environ 50 minutes de direct, en direct du studio 2 du centre de production de la CRTV. Et si vous le voulez bien, commençons par le Nambudo et les deuxièmes championnats d'Afrique qui viennent de s'achever au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. 7 pays ont participé à la compétition, dont le Cameroun, le pays hôte, avec au bout le sacre du Cameroun. Mais on retient surtout le pari de l'organisation réussie qui a mobilisé plus d'1 millier de personnes autour de l'événement. Les Marocains, Centrafricains, Ivoiriens, entre autres, repartent avec chacun un souvenir mémorable. Le bilan avec Jean-Manuel Essene. Les acquis des deuxièmes championnats d'Afrique de Nambudo sont nombreux. Le premier est la sortie des fonds baptismaux du Nambudo africain qui prend désormais la forme d'une confédération. Last but not least, François Mbassi, le Camerounais, devient le tout premier président confédéral. La discipline rentre ainsi dans la vasée des géants. Il faudrait féliciter les organisateurs de cette compétition et aussi féliciter notre jeune fédération. Pourquoi? Parce que c'était un pari assez difficile qui a été relevé. J'en profite là pour féliciter le président qui est devenu en même temps, qui a été élu président de la confédération, de la toute première confédération africaine de Nambudo. Autre acquis, l'adhésion du public à une discipline de second rang qui était jusque-là moins connue. Le palais des sports de Yaoundé était rempli aux 3/4 pendant les 48 heures qu'a duré la compétition. Les spectateurs venus découvrir sont plutôt tombés sous le charme des katas et des jours entourés, le tout dans une synchronisation parfaite. En tant que Camerounais, je me sens tout joyeux et j'ai toutes les possibilités de pouvoir mobiliser les jeunes pour soutenir l'action qui se passe au Cameroun. J'ai fait la connaissance du Nambudo dans les années 1992 pendant que j'étais au lycée, mais je n'ai pas eu la possibilité de continuer à l'exercer. Lorsque j'ai entendu parler d'un championnat africain, je me suis dit pourquoi ne pas mobiliser toute la jeunesse, parce que je connais le sport déjà quand j'étais au lycée. C'est un sport qui est vraiment utile ou alors qui peut vraiment être utile pour les jeunes. J'ai pensé à venir leur faire voir cette histoire et peut-être ils pourront être intéressés. Nous sommes la jeunesse et la jeunesse a besoin d'épanouissement. Nous venons de Yaoundé 7e et nous encourageons tous les efforts de ça que le gouvernement à travers le ministère des Sports et la Fédération de Nambudo. Donc nous sommes de tout cœur avec toutes ces actions que le Cameroun mène pour mettre en haut, si je peux lui dire, le Cameroun. L'hymne national qui résonne 20 fois au cours d'une compétition internationale, c'est de l'inédit. C'est la confirmation de la montée en puissance du Nambudo camerounais qui est dans ce pays ce que le football est au Brésil. Le bilan des poulains du coach Chinda était éloquent. 24 médailles, 19 en or, 5 en bronze. Le Cameroun termine largement en tête, suivi de la Côte d'Ivoire. 14 médailles, 9 en argent et 5 en bronze. Une performance que les athlètes ivoiriens ne boudent pas. On ne s'attendait pas à toutes ces gloires et à travers ces médailles. Nous sommes contents et c'est une satisfaction honorable pour nous. Le peu que nous avons eu peut nous permettre de dire que ça a été un championnat bien fourni qui nous a donné toutes les possibilités de nous exprimer techniquement sur tous les plans.
Le Maroc occupe la 3e marche du podium avec 9 médailles. Une équipe marocaine qui aura challengé le Cameroun au niveau de la démonstration des Qatar.